Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast concernant les traumas. Donc aujourd'hui on va parler du trauma de rejet, que ce soit pour les flammes jumelles ou non, tout le monde est concerné. Donc vous pouvez écouter ce podcast qui pourra peut-être vous aider à guérir ce trauma de rejet. Donc pour comprendre le trauma de rejet est une blessure profonde qui peut avoir des répercussions significatives sur la vie d'une personne. Il est souvent lié à une expérience de rejet dans le passé, donc que ce soit par les parents, les grands-parents, etc., qui arrive généralement dans l'enfance, donc entre 0 et 6 ans. Bien souvent, ça arrive avec le parent de sexe opposé. Donc, pour une fille, ce sera le papa et pour un garçon, ce sera donc la maman. Ça laisse donc une empreinte durable sur l'estime de soi et sur les relations qu'on peut avoir au cours de notre vie. Donc, on va voir ensemble l'origine du trauma, de rejet bien sûr, et voir un peu comment ce rejet peut arriver, puisqu'il peut arriver de façon diverse durant cette enfance. Donc on a en premier temps le rejet parental. Donc ce n'est pas forcément un rejet à proprement parler, mais ça peut être aussi un rejet, par exemple un papa ou une maman qui vous rejette pour un frère ou une sœur. Donc on ne se sent pas forcément aimé ou accepté par le parent. Mais ça peut être aussi un rejet avant même la naissance. Si par exemple vous êtes une fille et que le papa ne veut pas d'une fille, il peut vous rejeter avant même la naissance, comme ce fut mon cas. Inversement pour une maman, si elle apprend que c'est un garçon et qu'elle ne veut pas de garçon, elle peut vous rejeter avant même la naissance. On a également le rejet social, donc l'expérience d'exclusion par les pairs, comme être mis à l'écart à l'école ou dans d'autres contextes sociaux. Donc effectivement, on peut souvent se retrouver un peu en rejet, par exemple dans des troupes d'amis où on ne veut pas de nous pour x raisons. J'ai mon fils qui en a fait l'expérience, qui à cause de ses cheveux longs, on ne voulait pas jouer avec lui. En tout cas, les garçons ne voulaient pas jouer avec lui parce que il ressemblait à une fille. Donc il y a eu ce rejet. On a ensuite celui qui vient un peu plus tard dans la vie d'ado, j'ai envie de vous dire, qui est le rejet amoureux. Donc c'est une situation où une personne est rejetée par un partenaire amoureux ou potentiellement amoureux. Quand on a un coup de cœur sur une personne, comme on a un crush, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, sur une personne, et que finalement cette personne ne veut pas de nous ou nous rejette pour une autre personne, eh bien ça réveille également ce trauma de rejet, donc ça le nourrit encore plus. Alors on a des expériences aussi qui peuvent engendrer un sentiment d'abandon, de manque de valeur, de peur et de peur constante d'être rejeté à nouveau. Donc l'impact sur la vie quotidienne est quand même là, est quand même présent. Et j'ai même envie de vous dire que plus on va vivre des rejets, plus cette sensation de manquer de valeur, de ne pas être assez bien, va être nourrie finalement. Donc l'impact sur la vie quotidienne du trauma de rejet, elle peut influencer plein d'aspects de cette vie quotidienne. Donc par commencer sur l'estime de soi. Les personnes qui sont touchées peuvent avoir une faible, les personnes touchées ont régulièrement, très souvent, une faible estime de soi et doutent de leur propre valeur. Donc malheureusement, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'être rassurées constamment. Et malheureusement, dans la vie amoureuse quotidienne, ce n'est pas forcément évident pour l'autre de passer son temps à nous rassurer. On a aussi les relations interpersonnelles où on peut avoir des difficultés à établir la relation et à maintenir la relation saine par peur d'être rejeté. Donc on peut avoir un comportement toxique par peur d'être rejeté, ce qui n'est pas forcément évident ni pour l'un ni pour l'autre. On a également le comportement d'évitement. Donc pour se protéger, les individus, les personnes ayant vécu cette peur de rejet vont éviter les situations où le rejet est possible. Donc dès qu'on sent qu'il y a un moment où, par exemple, on doit s'engager, où on doit s'investir, on va fuir, tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté et donc du coup, on préfère ne pas s'investir. Allons voir maintenant pour les signes et les symptômes. Donc les symptômes peuvent varier évidemment d'une personne à une autre, mais il y a quand même des signes qui sont très courants chez les personnes vivant un trauma de rejet. Alors on a la sensibilité excessive à la critique.
Si une personne va critiquer, ça peut être une critique constructive, comme pas du tout, mais dès qu'une personne va apporter une critique, que ce soit physique, psychologique, émotionnelle, on va avoir tendance à le prendre multiplié fois 100. On peut avoir cette notion de dramatiser un peu les choses, mais vraiment en fois 10, fois 100, fois 1000 pour certaines personnes. On a également, pour certaines personnes, le besoin constant de validation et d'approbation. Les personnes qui vont avoir un trauma de rejet manquent cruellement de confiance en elles ou en lui, et donc va avoir beaucoup de mal à se faire confiance concernant les choix qu'il aura à faire ou les décisions qu'il ou elle aura à faire pour sa propre vie. Donc il aura ou elle aura tendance à demander la validation ou l'approbation des personnes de son entourage. Ça peut être un ami, un parent, un frère, une sœur, un cousin, une cousine ou même un oncle. Mais il y aura ce besoin, et ça peut être plusieurs personnes, ça peut être plusieurs approbations, plusieurs validations, et si par malheur il y a une personne dans le lot qui refuse, qui dit non, c'est pas une bonne idée, la personne qui a un trauma de rejet préférera finalement prendre la personne qui dira non, ce n'est pas une bonne idée. Tout simplement pour ne pas avoir le rejet. Il y a la difficulté à faire confiance aux autres. Effectivement, le fait d'avoir été rejeté à plusieurs reprises dans son passé n'amène pas la confiance envers les autres. Donc du coup, on a toujours cette notion de rester prudent, d'être dans la méfiance, d'être dans le doute, de se méfier. On va aussi avoir tendance peut-être à se créer des faux scénarios, des choses qui n'existent pas, en voyant le pire. Par exemple, si vous êtes avec une personne dans votre vie sentimentale, que cette personne rentre 5 ou 10 minutes trop tard, on va s'imaginer par exemple que il a rencontré quelqu'un d'autre, ou qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou qu'il ou elle vous a trahi, etc., etc. On peut également avoir la notion où par exemple on est en soirée et il y a des personnes qui vous regardent, qui rigolent, et bien on peut prendre ce côté-là un peu pour soi, alors que peut-être pas du tout. On a aussi cette tendance à s'isoler et à se surprotéger émotionnellement. Donc effectivement, on préférera rester seul, dans une solitude de plomb, comme j'ai envie de vous dire, dans une solitude qui va être très lourde à porter, puisque certaines personnes vivant le rejet n'aiment pas forcément être seules, mais préférera être seule, pour ne pas avoir à souffrir des critiques ou d'une personne qui va vous pointer du doigt, ou de ne pas vivre le rejet parce que vous n'êtes pas forcément admis dans un groupe d'amis par exemple, ou que vous ne vous sentez pas assez bien pour participer à telle ou telle activité par exemple. Donc on préférera se mettre seul et avoir des activités un peu solitaires comme la lecture, le puzzle, la télé, enfin il y aura des activités que vous ferez, mais que vous préférerez faire seul. La stratégie de guérison. La guérison du trauma de rejet est un processus qui est nécessaire et qui demande du temps et de la patience. Donc, on peut avoir effectivement des stratégies, on peut avoir pas mal de choses pour guérir ce trauma de rejet. Et tout dépendra effectivement des personnes. Il y a des personnes qui préféreront faire ça par thérapie, d'autres qui préféreront faire ça seules, d'autres par hypnose. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour guérir ce trauma de rejet. Moi, j'ai déjà envie de vous dire que pour guérir un trauma de rejet, que ce soit d'un parent, d'une relation amoureuse, la base, c'est déjà de pardonner, qui pour moi est crucial pour reconstruire une relation amoureuse ou une vie de famille, pour ne pas faire vivre un trauma de rejet à ses propres enfants, par exemple, ou à une relation qui est saine dès le départ, et pour ne pas mettre de toxicité dedans. Alors, dans un premier temps, on va avoir la thérapie. On a la thérapie cognitive comportementale et la thérapie par l'exposition, qui peuvent être très efficaces pour traiter les réactions émotionnelles liées au rejet. Alors moi, je n'ai pas testé de thérapie. Alors je vais tester là prochainement le MDR, qu'on m'a parlé. D'ailleurs, je vous parlerai vraiment à la fin du podcast, je vous parlerai d'une personne dont
vous pourrez suivre sur YouTube, qui fait de super vidéos, qui fait de super podcasts, et qui pourra peut-être aussi par la suite vous aider. Moi, je n'ai pas fait de thérapie. J'ai préféré faire les choses toute seule, mais voilà, j'avais envie de tester quand même le MDR pour des raisons personnelles, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, où j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont raconté un peu les effets, et ça m'a vraiment donné envie de le faire. Donc, il y a aussi cette thérapie de MDR, la thérapie cognitive comportementale, l'hypnose, la méditation, enfin, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. On a le développement de l'estime de soi. Donc, ça peut être de participer à des activités qui vont renforcer la confiance en vous et de vous recentrer sur vos forces personnelles. Alors, moi, je peux vous conseiller plusieurs choses, plusieurs activités, dont la lecture, où j'ai trouvé des lectures juste incroyables. Donc, on a bien évidemment le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, mais il y a aussi des livres pour le glow up, pour le développement personnel, pour vaincre l'auto-sabotage. Il y a plein de livres. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai une liste de livres que vous pourrez retrouver donc sur le blog. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. La liste sera évidemment accessible à tous. Hein. Je ne le mettrai pas spécialement pour les personnes qui seront abonnés au blog. Je le mettrai vraiment à disponibilité pour tout le monde. On a également la pratique de la pleine conscience, donc intégrer la méditation et la pleine conscience pour aider à gérer les émotions et les pensées négatives. Pour ma part, moi je conseille régulièrement les marches en forêt, en bord de mer, en lac, enfin peu importe, avec les éléments de la nature. Par contre, je précise de ne pas mettre les écouteurs sur les oreilles, tout simplement parce que si vous mettez les écouteurs sur les oreilles, vous ne serez pas en réunion avec la nature, vous ne serez pas en phase avec elle et vous ne serez pas du coup face à vous-même. Ce qui pour moi est important, puisque ça va vous permettre aussi de faire face à vos blessures, de comprendre aussi de où elles viennent et de conscientiser comment vous pouvez faire pour les guérir. Donc, pour moi, le trauma de rejet, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quand même un trauma hyper important qu'il faut prendre dans un bon sens. J'ai envie de vous dire, alors c'est une épreuve, hein, certes, hein, mais c'est une épreuve qui va vous aider à grandir, à évoluer une fois que ce sera guéri. Donc, pour faire une conclusion sur le trauma de rejet, donc c'est une blessure émotionnelle qui est sérieuse et qui est profonde et qui peut affecter la vie d'une personne. C'est pas une blessure anodine. Il y a quand même des répercussions importantes sur la suite de votre vie. Donc, avec la bonne approche thérapeutique et le soutien adéquat, donc c'est pareil, essayez de vous entourer de personnes qui vont vous mettre en valeur et pas des personnes qui vont vous pointer du doigt. Alors, moi, je fais face régulièrement à des commentaires très méchants, mais ça ne me touche plus, tout simplement parce que j'ai appris que les personnes, quand elles vous pointent du doigt, c'est aussi pointer du doigt leurs propres blessures. Il est possible de guérir et de construire une vie épanouie, remplie de relations positives, mais c'est aussi à vous de choisir les relations. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile et qu'on attire parfois des relations qui sont hyper toxiques, même sans le vouloir, mais on a ce côté intuitif qui est là et qui vous permet de savoir si une personne est bien ou pas. D'accord ? Alors, il est important de se rappeler que la guérison est un voyage qui demande de l'aide et qui demande de la force, du courage. Tout simplement parce que ce n'est pas une guérison qui va se faire sur quelques mois. Sauf pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle où là, vous pouvez avoir un travail accéléré, mais ce sera pareil, ça ne se fera pas sur quelques mois. Sachez en tout cas qu'il y a plein de possibilités pour guérir ce trauma de rejet. Vous pouvez me consulter puisque je fais également du développement personnel. Donc ce sera avec plaisir que je vous aiderai si je peux le faire. Déjà identifier la blessure. Il y a d'autres moyens de s'occuper de soi également,
comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des activités, même seul, de se donner du temps à soi. Et il y a également le retour à l'enfant que vous étiez, afin de le rassurer également, cet enfant. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous donner des affirmations positives. D'ailleurs, je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus, avec des affirmations positives que vous pourrez écouter autant de fois que vous le voudrez, puisque c'est pareil, je le mettrai également dans le blog à disponibilité de tous. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, donc n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Comme promis, je vous parle donc de Fabien qui vient de commencer sa chaîne sur les flammes jumelles et qui fait des podcasts. Alors moi je vous le conseille, tout simplement parce que déjà il a la voix qui rassure, qui apaise, qui fait vraiment du bien. Et il a une autre approche également des flammes jumelles, donc qui pourrait amener à vous compléter un peu dans votre approche de vous-même, de votre façon de voir. N'hésitez pas même à vous abonner à cette personne. Donc la chaîne c'est Accord, donc Accord, le A majuscule avec un accent, corps jumelé avec un seul L et un E. Je ne sais plus s'il y a un S. En tout cas, dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et n'hésitez pas à vous abonner à cette personne qui est juste une véritable lumière et que je suis très contente d'avoir rencontré. Donc voilà, je vous mettrai donc toutes les informations en barre d'infos concernant le lien pour les consultations, les codes promotionnels si vous souhaitez une consultation pour les nouveaux et les nouvelles clientes. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo sur les flammes jumelles, la réunion, enfin tout ça, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!